L'Instant Mag de Magali Barthès. Du 30 juin au 13 juillet, comme chaque année à cette période, aura lieu le Marseille Jazz des 5 continents, un rendez-vous incontournable de l'agenda culturel de notre ville qui connaît depuis plusieurs années un grand succès. L'an dernier, l'événement avait rassemblé 30 000 festivaliers. Et pour parler de ce qui vous attend pour cette édition 2024, l'invité du jour est Hugues Kieffer, directeur du festival. Bonjour à vous Hugues. Bonjour. L'ADN de ce festival est de faire place à la fois aux références internationales, mais aussi aux artistes émergents de la scène française. Alors, quels seront les artistes présents cette année ? D'abord, il faut préciser quelque chose, c'est effectivement le festival a lieu tous les ans. Et cette année, c'est un peu particulier puisqu'on n'est pas sur la même période. On a avancé nos dates du 30 juin au 13 juillet, alors que d'habitude, on est sur la deuxième quinzaine du mois de juillet. Mais les Jeux Olympiques venant à Marseille, on leur a fait la place. Et donc, à toutes et tous les amateurs du festival qui ont des habitudes sur cette période-là, ou tous ceux qui ne sont pas à Marseille pendant la période après le 14 juillet, qui n'ont jamais vu le festival, je leur signifie bien que c'est entre le 30 juin et le 13 juillet. Comme ça, vous allez pouvoir découvrir effectivement des artistes internationaux magnifiques, comme Grégory Porter, Cat Power, Michel Ngiacello, Roberto Fonseca pour la soirée cubaine du dernier soir. Et puis, à la Vieille Charité aussi, des artistes comme Vicente Amigo, qui est un guitariste flamenco, mais des plus virtuoses et des plus importants de la scène flamenque et jazz. Voilà, c'est toute cette idée que le jazz traverse les cultures, les pays, les modes, les sons, et voilà, c'est ce qu'on présente au Marseille Jazz des 5 continents. Vous parliez des Jeux Olympiques. En cette année olympique, le festival fait d'ailleurs partie des Olympiades culturelles. Cela augure-t-il d'une programmation spéciale ? Alors, c'était pas vraiment l'objectif des Olympiades culturelles. Il y a des projets qui sont effectivement sur l'art et le sport, mais il y a aussi la volonté que la culture et qu'on présente au monde, qui viendra en France et à Marseille particulièrement, l'excellence de nos propositions culturelles et artistiques. Donc nous, on s'inscrit plutôt dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'on sera un événement d'accueil, un événement de cette diversité, de ces valeurs aussi que l'olympisme promeut, puisque l'entente entre les peuples, la diversité, l'internalisation des échanges, tout c'est au cœur du Festival Jazz des 5 continents et c'est aussi au cœur des Jeux Olympiques. En tout cas, ça augure de belles soirées en perspective. Et évidemment, le public pourra apprécier le meilleur de la scène marseillaise et je pense évidemment à Marion Rampal qui fait partie de cette nouvelle génération. Oui, Marion Rampal est une artiste qui est née à Marseille et qui a, elle aussi, s'est épanouie à la fois en France maintenant, puisqu'elle a été victoire du jazz vocal quand même, et puis maintenant elle est reconnue à l'international avec des projets formidables. C'est une artiste qu'on suit, comme beaucoup d'artistes marseillais. Et Raphaël Imbert, par exemple, qui est maintenant le directeur émérite de ce grand ensemble artistique et culturel à Marseille, l'INSEAM, était aussi au premier festival. Donc c'est des artistes comme ça, Marion Rampal et Raphaël Imbert, qu'on accompagne et qu'on suit à travers leurs évolutions. Et pour ce qui concerne Marion Rampal, c'est assez formidable. Oui, et d'ailleurs, en 2024, son album Oiselle obtient le Choc Jazz Magazine, meilleure note de Jazz Magazine. Et le festival doit se dérouler, donc vous l'avez précisé, dans divers lieux. Attirer de nouveaux publics, c'est aussi l'un de vos objectifs ? Oui, d'abord c'est d'organiser cette rencontre bienveillante entre les artistes et le public, ça c'est la base, mais faire en sorte que le public soit le plus large possible. Effectivement, chaque année, il y a des gens qui connaissent le festival, qui viennent retrouver des artistes, mais en ouvrant la programmation et en se promenant aussi dans des lieux magnifiques et spécifiques et historiques de la ville de Marseille, on peut aussi aller au plus près de nouveaux publics. C'est le sens aussi de notre parcours métropolitain qui commence le 2 juin à Cassis et qui va comme ça traverser tout le mois de juin et jusqu'au mois un peu de juillet et aussi au mois de novembre. Oui, on découvrira, pour les néo-marseillais ou alors simplement pour ceux qui sont anti-Marseille bashing, les jardins du Palais Longchamp, la Vieille Charité, mais aussi le théâtre de la Sucrière.
Ah oui, alors le théâtre d'Ascurières, c'est un lieu qu'on connaissait, puisqu'on a déjà fait des choses il y a bien longtemps, mais que la mairie du 15-16 veut remettre un peu en activité, et on est allé l'année dernière pour présenter des artistes, et cette année, effectivement, ça fera l'ouverture du Festival Jazz des 5 continents 2024, avec 2 artistes un peu formidables. Je dis formidables à chaque fois, mais c'est pas faux, mais très spécifique, parce que ce sont 2 artistes qui font appel aux esprits de la musique. Donc des formes de performance et de prière, d'intériorisation et de dialogue avec soi-même, avec son environnement, avec ses émotions. Et ces 2 artistes, donc Gilda et Omar Sosa, feront l'ouverture et placeront le festival sous des auspices les meilleurs, bien sûr. Finalement, le jazz des 5 continents illustre bien l'esprit marseillais. On est né de là, en fait. C'est qu'on est l'expression de l'esprit marseillais, un esprit d'ouverture. On parle souvent de Marseille-Ville-Monde. Marseille-Ville aussi de transit, de commerce, d'échange. On est à la fois tout ça, mais on est dans l'esprit marseillais de la concorde. C'est cet esprit marseillais de la concorde qui existe, qui n'est pas toujours le cas sur tous les espaces de la vie marseillaise, mais au Marseille Jazz des 5 continents comme partout, parce qu'il y a beaucoup d'espaces où cet esprit se joue là, le partage, l'accueil, la bienveillance, le soutien, le dialogue, la friction parfois, mais une friction positive et sereine, et on se bat pour ça. Je pense qu'en ce moment on a bien besoin de ça aussi. Et je pense que beaucoup de villes nous envient cela. Il faut aussi saluer le retour du Jazz Club 222 dans la cour intérieure du conservatoire Pierre Berbisey. Oui, le Jazz Club, c'est un des points très très importants de l'évolution du festival. C'est un nouveau lieu, mais au cœur de l'apprentissage de la musique, le conservatoire. C'est là où se joue la naissance des talents, même des envies de devenir musicien ou grandir. Donc on se place au cœur, au plus proche de la classe de jazz, et on offre un programme incroyable dans une collaboration avec un collectif d'Atlanta qui va venir et rencontrer les musiciens et musiciennes marseillais pour faire 4 soirées entre 22h et 2h du matin. C'est pour ça qu'il s'appelle Jazz Club 222. Rencontrer et donner à chaque fois des soirées uniques et vraiment très très vivantes et très très jazz. Et le festival est aussi impliqué dans l'éducation artistique et culturelle avec des établissements scolaires. Comment cela s'illustre-t-il ? Depuis quelques années, on est engagé effectivement dans ces processus et ces projets qu'on avait un peu laissés de côté aux gens qui s'en occupaient. Puis petit à petit, on s'y est investi et on a mis les artistes en avant sur des projets pour justement aller dans les écoles, sur tous les secteurs de la ville de Marseille, et passer des messages à travers la musique, parce que nous, on construit de la culture, et puis on peut, autour de cet événement culturel, passer ce qu'on appelle de la politique culturelle, mais pas au mauvais sens du terme. L'apprentissage n'est pas du tout un mauvais sens du terme de politique culturelle, au contraire, et ça permet justement aux enfants d'avoir accès à la diversité de l'expression, à trouver eux-mêmes, sur certains projets on travaille là-dessus, la confiance en eux pour s'exprimer, pour jouer. Le jazz est une musique qui est très très belle pour ça, la volonté de s'exprimer et d'exprimer sa propre identité au milieu d'un collectif rassemblé, d'un commun, on va dire. C'est ça le sens du jazz. Donc là, depuis 3 ans, il y a pratiquement 8000 petites Marseillaises sur toutes les écoles de Marseille, on va dire, sur tous les secteurs, en tout cas, de la ville, qui ont eu accès au projet Jazz des 5 continents. Et c'est très bien puisque le jazz est fédérateur. Et donc le festival est aussi engagé. Le festival est engagé, on est engagé déjà dans le jazz, mais le jazz c'est une musique de l'émancipation, c'est une musique de la libération, c'est une musique de l'engagement. Très, très tôt, il est né autour de ça et il a grandi dans ce sens-là. Nous, on suit cet engagement-là au sens aussi, où je disais tout à l'heure, on n'est pas sur une culture de niche, on est sur une culture de rassemblement, d'échange, d'accueil. Et donc ça, cet engagement est très fort. Mais c'est un festival aussi à l'intérieur d'une société qui veut discuter avec sa société. Il y a des problèmes d'actualité, on en traite. Il y a des problèmes aussi liés à l'environnement. Ça, c'est des choses qu'on prend très à cœur. Il y a des problèmes donc sociétaux et sociétales, comme l'égalité homme-femme ou les préventions des violences sexuelles. Ça, c'est des choses qui nous tiennent à cœur sur le message aussi de l'égalité et de l'accueil de toutes et tous dans la diversité et l'inclusion. C'est des messages qui sont très très forts pour nous, qu'on traduit, mais dont le jazz
portaient déjà ou portent déjà le sens, quoi. Et par rapport aussi aux personnes en situation de handicap. Oui, alors très tôt, on a mis en place des dispositifs sur lesquels on travaille pour justement permettre à toutes et tous, on parle de ça, d'aller au concert et de profiter, d'écouter des grands artistes venus du monde entier. Et petit à petit, ce travail s'est accru, développé, et on a mis en place des plateformes de discussion justement avec les associations pour vraiment travailler sur le concret, savoir comment on doit accueillir, comment on met en situation des personnes de toute forme de handicap dans un espace qui, a priori, n'est pas conçu pour lui, de concert, avec du monde, dans des lieux peut-être parfois inaccessibles. Donc c'est tout ce travail de préparation et aussi d'attention, parce que c'est ça qu'il faut, du dialogue et de l'attention pour arriver à offrir le meilleur possible. En tout cas, on fait le plus qu'on peut. Un petit mot sur les réservations ? Les réservations se font via notre site. Allez visiter aussi, même d'abord pour découvrir, mais allez sur le site www.marseillejazz.com. Vous y verrez toutes les dates qu'on fait, tous les artistes, vous pouvez découvrir, et parce qu'il y a beaucoup d'artistes qu'on ne connaît pas forcément, mais que une fois qu'on les a écoutés, on ne les oublie plus. Et puis après, ça passe directement sur la billetterie qui est ouverte depuis le 21 mars et qui fonctionne plutôt bien en ce moment. On est assez heureux de ça. Il y a des dates d'ailleurs qui sont complètes, d'autres qui sont en train de se compléter. Donc plongez-vous dans le programme et puis venez nous rejoindre. Merci beaucoup, Hugues Kieffer. Merci beaucoup à vous. Merci, au revoir. Et vous pouvez gagner des places pour les 30 juin, 2 et 13 juillet. Pour cela, il vous suffit d'appeler le standard de Radio JM.